Gérard Cardone, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes depuis des années un ardent défenseur de la cause des femmes et vous vous êtes penché évidemment sur les conséquences du printemps arabe. Globalement, ces révolutions ont-elles été un progrès pour la femme arabe? Je crois qu'elles n'ont pas été, mais alors absolument pas du tout un progrès, car les révolutions arabes ont été, si je peux dire, lancées sur des thèmes qui étaient la dignité, la liberté, le travail, et ça a été récupéré par la religion. Et la religion, en l'occurrence, c'est la soumission des femmes. Alors le paradoxe est que ces révolutions, vous l'avez dit, ont été parfois faites pour elles et même par elles. Peut-on parler de confiscation de ces révolutions? Je crois que c'est presque pire qu'une confiscation, car littéralement on a volé la révolution à la jeunesse musulmane. C'était une jeunesse. Je me trouvais comme par hasard à 20 km de Sidi Bouzid, où je faisais une conférence sur les femmes en Tunisie. Je peux vous dire qu'ils ne se battaient pas. Il faut le dire carrément, ils ne se battaient pas pour Allah. Ils se battaient pour quoi? Ils voulaient du travail, ils voulaient avoir de quoi manger. Et la dignité et la liberté. Ils n'ont plus rien de tout cela. Alors le côté optimiste pourrait être de dire que les germes de l'émancipation ont été semés, mais il faudra sans doute beaucoup de temps pour qu'ils mûrissent maintenant. Mais vous avez un exemple flagrant. La Tunisie, que je connais très bien, avait tout de même réussi à faire de la femme tunisienne un exemple dans le monde arabo-musulman. C'était la femme la plus libre. Un exemple simple, la Tunisienne avait le droit à l'avortement avant les Françaises. Maintenant, avec le système Ennahda, islamiste immodéré pour certains, c'est le retour en arrière, plus d'avortement, on prône la polygamie, on prône la charia, le voile à outrance. Est-ce qu'il n'y a pas également une fracture qui s'est aggravée dans ces sociétés entre les progressistes qui existent tout de même encore et les obscurantistes qui sont revenus? Oui, il y a une fracture et c'est dû certainement tout de même au despotisme antérieur, il faut bien l'admettre. Le despotisme antérieur avait annihilé tout système démocratique réel. Résultat, les partis politiques, les tendances politiques laïques, modernistes, libérales ont été laminés. Et quand les partis obscurantistes ont été rétablis et ont pu revenir sur la place, naturellement, eux étaient organisés et ils ont pris la première place. C'est logique. Alors en quoi sommes-nous, nous, en France, en Alsace particulièrement touchés et quel rôle pouvons-nous jouer pour faire progresser la cause des femmes dans le monde arabe? Oui, alors en Alsace, c'est peut-être un grand mot, parce que l'Alsace fait partie de la France, encore jusqu'à preuve du contraire. Mais moi, je m'amuse tout de même à regarder, on a un nouveau gouvernement dans lequel on a réussi ce tour de force extraordinaire de créer un ministère de la droit de la femme, comme les pays musulmans. Justement, c'est extraordinaire. Je croyais que la femme en France était l'égale de l'homme dans la Constitution. Donc, quand on déroge à la Constitution, il y a un ministère de la Justice. Non, nous créons, comme les pays du Maghreb, un ministère des droits des femmes. Vous cherchez l'erreur. Gérard Cardone, merci. Merci.